fait extrêmement plaisir. Surtout de succéder à Michel Vinocq, pour être tout à fait honnête, parce que c'est un peu lui qui m'a donné envie de devenir universitaire, grâce à la lecture des différents livres qu'il a écrits. Je suis aussi particulièrement touchée parce que c'est un prix pour le meilleur livre de poche, et que pour moi le livre de poche c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est une manière de rendre la lecture, les livres, les essais plus accessibles au plus grand nombre. Mon intérêt pour l'économie, c'est compliqué, c'est venu relativement tard, pour être tout à fait honnête. Je voulais écrire avant. Quand j'étais relativement jeune, je voulais faire une thèse, et c'était pas évident de savoir une thèse en quoi, mais j'avais envie d'écrire et j'avais envie d'être intellectuel engagé. Référence à Michel Vinocq également. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé à m'inscrire en licence, etc., je me suis inscrite en lettres et en philosophie, et ce qui m'a déplu en pratiquant ces disciplines, c'était le manque d'ancrage avec la vie réelle. Et donc l'avantage de l'économie, c'est que ça me permettait de traiter de sujets que je trouvais importants et concrets, tout en ayant encore cette possibilité justement d'intervenir avec des livres, d'intervenir avec des essais. Ensuite, je suis une économiste un tout petit peu à la frontière de la discipline. Je fais beaucoup de choses qui ressemblent aux sciences politiques. Je travaille beaucoup avec des sociologues. Voilà, je me vois plutôt comme une chercheuse en sciences sociales de ce point de vue-là, que comme une économiste, et je trouve que comme chercheur en sciences sociales, j'écris aussi beaucoup d'articles scientifiques compliqués, en anglais et illisibles, et je trouve que c'est important de sortir justement de notre bureau et de notre bulle de verre de temps en temps pour aller communiquer avec le grand public et échanger, et c'est comme ça aussi qu'on enrichit beaucoup les travaux et les recherches. À la suite du prix de la démocratie par exemple, j'ai fait un petit essai, moins de recherche, plus engagé, qui s'appelle Libre et égaux en voix, et qui s'est nourri de beaucoup des débats que j'ai eus justement ensuite en allant présenter au grand public le prix de la démocratie, voir comment les gens réagissaient. Et le fait d'avoir des critiques, des compliments aussi, mais le fait d'avoir des critiques, ça permet aussi d'enrichir la réflexion. Moi j'adore enseigner. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé d'ailleurs. À la base, je me serais très bien vue chercheur CNRS, pas enseigner du tout. Et en fait, j'ai découvert avec Sciences Po le fait de pouvoir enseigner, et c'est quelque chose d'extrêmement riche, enrichissant. On apprend beaucoup des étudiants, on apprend beaucoup de leurs retours aussi. Pareil, de leurs critiques, mais de leurs questions. Ça permet aussi de rester jeune et de rester connecté à plein de choses à côté desquelles on passerait. Bon, je travaille beaucoup sur la démocratie, je travaille aussi beaucoup sur les médias, et du coup je m'informe beaucoup sur tous les nouveaux réseaux sociaux, les nouveaux médias, ce qui se passe aussi à l'international, grâce à mes étudiants. C'est une espèce de source infinie d'informations. Et donc pour rien au monde, en fait, aujourd'hui j'arrêterai d'enseigner. Je trouve que c'est formidable. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que les livres. Je m'y suis plongée très tôt. J'ai eu cette chance-là. Je pense que je le dois aussi au fait que voilà, je suis née dans un environnement où il y avait des livres autour de moi, et ça m'a donné envie d'en lire. Avec grand plaisir. Dans tous les cas, je viendrai, et en plus j'aurai même un livre de poche qui sort à l'automne. Donc je serai en plus ravie de venir le présenter.